Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un point très important, la puissance de la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la croix de Jésus. Peut-être tu n'as jamais entendu parler. Peut-être tu as déjà vu la croix de Jésus. Peut-être tu ne connais même pas la signification de la croix. Peut-être pour toi, c'est seulement une décoration à l'église. Connais-tu vraiment ce que signifie la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Nous voulons parler aujourd'hui de la croix que le Seigneur Jésus a portée du chemin de la croix au calvaire, au Golgotha. La croix sur laquelle il a été crucifié, la croix qu'il était mort. Sur le mont Golgotha, Jésus n'était pas crucifié seul. Il était crucifié avec deux brigands, deux malfaiteurs. L'un à gauche, l'autre à droite. Parler de la croix de Jésus, c'est parler du bois de cyprus qui a porté Jésus jusqu'à sa mort. Bien-aimés dans le Seigneur, Philippiens chapitre 2 verset 8, Paul dit, il s'est abaissé jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. En effet, bien-aimés dans le Seigneur, mourir sur la croix à cette époque et avant Jésus, pour les Romains, c'était la pire des punitions. Galates chapitre 3 verset 13. Dans ce texte, Paul parle de la malédiction, dit-il, selon la loi. Mourir sur une croix est un signe de malédiction. Bien-aimés, dans le Seigneur, non seulement un signe de malédiction, mais mourir sur la croix, c'était une mort atroce, humiliante, honteuse. C'est pourquoi Jésus a été crucifié avec des brigands, parce que c'était la punition des grands brigands, des grands malfaiteurs. Bien-aimés, dans le Seigneur, Jésus, dans sa mort sur la croix, il a porté sur lui nos péchés. Jésus, en mourant sur la croix, il a porté sur lui nos malédictions. Jésus, en mourant sur la croix, il a porté sur lui toutes nos fautes, nos défauts, nos faiblesses. Vous devez savoir que Jésus a annoncé plus de 3 fois sa mort certaine. Bien-aimés dans le Seigneur, par sa mort sur la croix, le Seigneur Jésus a changé la destinée de toute l'humanité et transformé de manière glorieuse et définitive son avenir. La croix de Jésus nous donne plusieurs faveurs et nous offre de nombreuses grâces. Bien-aimés dans le Seigneur, la croix que Jésus était crucifié n'est pas seulement un bois quelconque, n'est pas seulement un morceau de bois pour la décoration de l'église. La croix de Jésus, bien-aimés dans le Seigneur, nous donne beaucoup de faveurs et nous offre plusieurs grâces. Bien-aimés dans le Seigneur,
La première chose, la croix. Le premier arbre du paradis originel a apporté la mort dans le monde, tandis que la croix de Jésus a apporté la vie et la résurrection. La croix que tu vois n'est pas seulement un simple bois, mais c'est un instrument qui nous donne la vie et la résurrection. Parce que sur la croix, Jésus a été cloué, crucifié avec tous nos péchés, nos iniquités, nos erreurs. Jésus a tout crucifié sur la croix afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, Galates chapitre 4, verset 4, Paul dit ceci: nous sommes devenus fils dans le Fils, co-héritiers par sa victoire sur la croix. Nous sommes devenus fils. Nous ne sommes pas seulement des créatures, mais à cause de sa mort sur la croix, nous sommes devenus les fils de Dieu. À cause de Jésus, qui est son fils, nous sommes devenus le co-héritier. Troisième faveur, troisième grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Colossiens, chapitre 1, verset 28c. Paul dit ceci. Colossiens, chapitre 1. Pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable et sans reproche. Jésus, en mourant sur la croix, il nous a purifiés. Par son sang, nous sommes sauvés, purifiés, bien-aimés, afin que nous soyons irréprochables et saints, parfaits. Bien-aimés dans le Seigneur, quatrième point, Colossiens 1, 28. Nous qui étions étrangers, ennemis par nos pensées, par nos mauvaises œuvres, il nous a maintenant réconciliés. La croix est pour nous, symbolise la réconciliation. Il nous a réconciliés. C'est pourquoi la croix est plantée au sommet de la montagne, au sommet de Golgotha. C'est pour unir les ciels et la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est instrument de la réconciliation. Bien-aimés dans le Seigneur, les deux univers, visibles et invisibles, deviennent un seul à cause de la croix de Jésus. Et c'est pourquoi la grâce, c'est pourquoi le pardon des péchés, le Dieu, le Père Tout-Puissant, a ouvert les cieux et sa miséricorde descend sur nous à cause de la croix de notre Seigneur et parce qu'il a versé son sang sur la croix. La croix de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, nous donne la victoire. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. La croix de Jésus nous donne la victoire. La croix que tu vois nous donne la victoire. C'est pourquoi n'hésitez pas, bien-aimés. Nous avons beaucoup de témoignages au sujet de la vénération de la croix. Une fois que tu venais à la croix, bien-aimés, mais vous avez la victoire. La croix de Jésus nous donne la victoire. C'est pourquoi nous combattons dans la victoire. Ainsi, à cause de la croix, rien ne nous est impossible. Parce que Jésus a déjà vaincu. Jésus a tout crucifié sur la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que s'accomplit Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, parce que vous avez la victoire. La victoire, bien-aimés dans le Seigneur, la croix symbolise la victoire totale et définitive. C'est sur la croix que Jésus a dit, tout est accompli. Tout a été accompli sur la croix. C'est pour cette raison que Jésus affirme à ses disciples, n'aie pas peur, moi je vaincu le monde. La croix
bien-aimés dans le Seigneur, nous donne la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, la croix de Jésus symbolise la rédemption. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. Paul qui dit, Jésus nous a achetés très cher. Il nous a achetés par son propre sang. Nous sommes, bien-aimés, les hommes et les femmes rachetés par le Christ. La croix symbolise la rédemption. Jésus crucifié. C'est pourquoi la croix, c'est un sacrifice sanglant, un sacrifice suprême que Jésus accepte de mourir. Son corps et son sang, il accepte de donner. Jésus nous a achetés très cher, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez sur la croix, Jésus nous a tout donné sur la croix. Il nous a donné son sang, il nous a donné son corps, il nous a donné son corps, il nous a donné son sang, il nous a donné ses habits, il nous a donné sa mère. Jésus nous a tout donné. Tout ce qu'il a reçu sur la terre, il a laissé sur la terre pour le bien de l'humanité. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas honte de la croix. C'est là que nous avons tout reçu. C'est là que tout a été accompli. C'est à cause de la croix que le ciel, que tout peut arriver pour celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sacrifice suprême, le sacrifice sanglant. Bien-aimés dans le Seigneur, n'aie pas honte de la croix. Affiche publiquement ta foi. N'aie pas honte de la vénération de la croix. La croix, bien-aimés, par sa croix et par la victoire de Jésus sur la croix, nous passons des ténèbres à la lumière. Colossiens chapitre 1, verset 13. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5. La croix nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière. La croix symbolise en même temps la prière. La croix, c'est la prière par l'excellence. La prière de la victoire. La croix est une puissance qui nous délivre des démons, qui nous délivre du malin, qui nous délivre des puissances de la terre et de l'enfer. La croix est une prière, et une prière puissante, bien-aimés dans le Seigneur. Priez toujours en vénérant la croix, et tu seras délivré des démons, des puissances de la terre et de l'enfer. La croix est une puissance qui nous guérit de toutes les maladies, de toutes les souffrances, bien-aimés dans le Seigneur. Mais la croix aussi est une puissance qui nous protège. Non seulement elle nous guérit, mais la croix nous protège. Bien-aimés dans le Seigneur, la croix symbolise en même temps l'appartenance. Matthieu chapitre 28, la croix symbolise l'appartenance. Lorsque nous marquons le signe de la croix sur nous, nous nous identifions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous appartenons au Christ. En marquant le signe de la croix, bien-aimés dans le Seigneur, nous proclamons la victoire de Jésus sur le monde, sur les démons. Nous appartenons au Seigneur. Nous signons notre appartenance. Nous ne sommes plus seuls. Bien-aimés dans le Seigneur, la croix nous guide, nous protège. La croix manifeste sa gloire. La croix, c'est un signe de la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, la croix symbolise le salut. Nous sommes sauvés par la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, la croix est un instrument de malédiction, de punition et de honte. Le Seigneur Jésus l'a transformé en bénédiction et en instrument de rédemption, de vie, de victoire et de salut. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu intervient dans une situation, même pourrie,
même désespéré, même impossible, il les change. Il lui donne un nouveau sens. Il lui donne une nouvelle signification. C'est pourquoi ne dites jamais, jamais. C'est pourquoi n'abandonnez pas. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne te fatigue pas. Parce que par la croix, nous passons de l'impossible à possible, des ténèbres à la lumière, du chômage au travail, de la sérénité à la maternité. Dieu est capable de changer ton histoire. Il suffit de vénérer la croix chaque jour et tu verras que c'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu verras que c'est possible. Oui, c'est possible. Il suffit de croire et Dieu fera le reste. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.